Cette semaine, je te parle de l'ancêtre de Junkyard Joe! J'ai nommé G.I. Robot. Ben oui, je suis en train de grader des runs. Puis là, j'étais sur une run de Weird War Tales. Puis là, je check les livres, mais tu sais, oui, tu sais, les coins, puis tout ça, puis je feuillette tout. Puis à un moment donné, je spot, veux pas, tu sais, à force de les checker, je vois, dis pas, The Return of the G.I. Robot. Là-dedans, il return, fait qu'il était là avant. Fait que, ben, crime, il y en a plein. Fait que, Creature Commandos, avec le G.I. Robot. G.I. Robot! Puis le pire, c'est que je n'avais lu parce que j'ai le showcase de Weird War Tales, puis la première apparition du premier G.I. Robot est dans le numéro 3. Mais j'ai lu ça, genre de 6-7 ans. C'était sorti de ma tête. Des dessins de fou, c'est beau là-dedans, ça n'a aucun sens. Alors, j'ai fait checker ça un petit peu pour le côté historique. Fait qu'il y a eu plusieurs G.I. Robots, 6 ou 7. Le premier, comme je t'ai dit, dans Weird War Tales numéro 3, puis il s'appelait Joe. Suivra Mac. Puis, dans la run que j'ai ici, Jake 1 et Jake 2. C'est pour ça que lui, il y a un 2 sur le front. Jake 1, Jake 2. 1, 2, sur le front, sur le casque. Puis là-dedans, écoute, on est loin là, de Junkyard Joe, par exemple. OK? Le concept là, du robot GI, le reste, ça s'arrête là, là. Parce que là-dedans, ouais, des comics avec Hitler. Là-dedans, il y a un chien robot, il y a 2 chats robots. Fait que, tu sais, on n'est pas au même niveau. On est plus G.I. Joe que Junkyard Joe. D'ailleurs, ça viendrait de là le Joe du numéro 3. Il a rappelé Joe pour la première fois comme ça. Ça sonne bien pis tout. L'affaire cool cette semaine, The One Hand. L'histoire d'un détective à la retraite qui voit un de ses plus grands cas être copié. Un copycat du tueur en série qu'il avait capturé. Fait que là, il sortirait de sa retraite pour ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que tu as The One Hand d'un côté, je pense que ça arrive la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, tu as la mini-série de Six Fingers. Fait que là, tu as le côté du détective, puis l'autre, tu as le côté du meurtrier en série. Fait que c'est 2 livres qui se complètent. Je trouve ça cool. D'ailleurs, il y aurait comme un miroir, le cover A de One Hand fitterait avec le cover B de Six Fingers. Affaire tripante. Te rappelles-tu, ensemble, Black Widow, Captain America et Wolverine? J'avais le T-shirt, man, dans Uncanny X-Men 268. Les 3 sont sur la couverture. Tu rouvres ça. C'est la run de Jim Lee chez Marvel. Tu rouvres ça, c'est Cap en train de sauter avec le bouclier, saute d'un immeuble. J'avais ça en T-shirt. La T-shirt était, man, transparent comme un Kleenex quand j'ai décidé que c'était fini parce que le dessin était tellement cool. Fait que ça, tu sais qu'ils ont fait beaucoup là, récemment, dans le dernier 1 an et demi, 2 ans, là, des nouvelles histoires dans l'ancien temps. Mais celui-là, il est vraiment sharp. Tout de suite après Uncanny X-Men 268. Fait que sors tes vieux comics, relis tes back issues, tes trade paperback, puis viens chercher Wolverine Madripoor Nights. Fait que j'ai gradé plusieurs livres cette semaine, des vieux comics des années 50, des années 60. Dedans, il y avait une belle run de Eerie avec du early Neil Adams, Steve Ditko, Gene Colan, Frank Frazetta. Viens voir ça, j'en ai pas pire, puis d'autres titres aussi. Puis dans cette belle run-là, j'avais un Young Love. Ben, en tout cas, j'ai d'autres comics d'amour, mais j'ai juste gradé un romance comic. Young Love numéro 50. Puis cette semaine, ça donne qu'on a un facsimilé de Young Romance, le sister book de ça.
Francesco, j'ai reçu ça juste après ton départ. Si tu le veux, en français, Yoda 1 à 10, l'affaire serait réglée. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, pour le spécial du jeudi le 8 février, tout ce qui est figurines, statuettes de animé, manga, de trucs d'animé japonais, toutes les figurines, statuettes, jeudi le 8 février, 25% de rabais, une journée seulement. Garoche-toi! Il n'est pas mort.